Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Adil Benani, PDG de Vicen, pour parler de l'introduction en bourse de cette société, la première de cette année 2025 à la Bourse de Casablanca. Si Benani, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Alors, on vous rencontre en plein roadshow. J'imagine que votre agenda est chargé. C'est un peu toujours cet exercice qu'on essaye de faire avec les émetteurs nouvellement cotés à la Bourse de Casablanca. On va essayer de comprendre avec vous un peu vos activités, expliquer cette introduction en bourse et puis voir quelles sont les perspectives de votre secteur, celui de la santé et surtout les perspectives de Vicen. Alors pour commencer, peut-être faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas vraiment la société ce que vous faites, quelles sont vos activités et surtout qu'est-ce que vous n'êtes pas. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Le groupe Vicen est un groupe marocain spécialisé dans le secteur de la santé, mais en fourniture de solutions et de services à haute valeur ajoutée. C'est très bien de me poser cette question parce que nous ne sommes pas fournisseurs de soins. Par contre, nos clients sont effectivement des fournisseurs de soins. Donc nous opérons bien sûr sur le Maroc, mais également en Afrique, dans 2 pays en direct, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et nos clients sont aussi bien les hôpitaux publics, privés, mais également hôpitaux militaires, laboratoires d'analyse, cabinets médicaux, et également fondations à but non lucratif qui opèrent dans la santé. Après, nous avons 4, je dirais, segments principaux dans notre activité, ou 4 pôles d'excellence qui couvrent des spécialités, comme je disais, à haute valeur ajoutée. Je commencerai par le premier, qui est la fourniture d'équipements lourds et semi-lourds. Ça se résume à des équipements de radiologie, partant du scanner, IRM, salle de cathétérisme cardiaque, mais également au bloc opératoire, où nous fournissons tout le matériel de bloc, de salle de réanimation, de salle de soins intensifs. Et deuxième pôle d'excellence, et la fourniture, cette fois-ci, de dispositifs médicaux implantables. C'est tout ce qui est prothèse, qui va rentrer dans le corps humain, pour laquelle il y a quand même une valeur technologique supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'accompagnement, de formation, aussi bien de notre personnel que le personnel médical. Et donc à ce titre, nous accompagnons les médecins, comme je disais, au bloc opératoire pour leur faciliter en tout cas l'utilisation de nos produits. J'entends par là des spécialités comme la cardiologie, l'ORL, l'oncologie, la chirurgie d'une manière générale. Le troisième secteur qui est très important aussi dans notre activité, c'est le secteur du diagnostic in vitro, ou ce que nous appelons plus communément tout ce qui est fourniture de laboratoires d'analyse médicale, en équipement, mais également en réactif. Et finalement, le quatrième secteur stratégique chez nous, et qui va connaître un développement important dans les prochaines années, c'est celui de la gestion des déchets hospitaliers à risque infectieux, ce qu'on appelle les DASRI, et nous nous occupons de toute la partie collecte, tri et traitement des déchets. Très bien. C'est des métiers assez techniques, on va essayer de revenir là-dessus tout à l'heure pour voir quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents. Mais justement là, vous nous avez expliqué que vos clients sont aussi bien des acteurs du privé que du public. Donc j'imagine que vous adressez tout le Maroc. Comment vous faites pour recruter ces clients? Est-ce que ce sont des appels d'offres? Est-ce que le besoin se manifeste de la part du client? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Comment ça se passe, juste pour qu'on puisse imaginer un peu votre chaîne de valeur? D'abord, nous comptons à peu près 1800 clients actifs aujourd'hui entre le Maroc et l'Afrique. Le mode de recrutement de nos clients se passe, je dirais, par 3 ou 4 différents canaux. Le premier, c'est notre force de vente. C'est les personnes, c'est les commerciaux, c'est les technico-commerciaux, c'est les ingénieurs, des physiciens médicaux aussi qui travaillent dans la société, qui, eux, sont en contact presque permanent avec nos clients, qui vont les accompagner depuis la spécification du besoin jusqu'à la maintenance de leurs équipements. Le deuxième canal est celui de notre participation à la majorité des congrès et des réunions scientifiques, bien sûr dans notre secteur, dans lesquels nous sommes partie prenante, et qui nous permet bien sûr de renforcer notre relation avec nos clients historiques, mais également de recruter de nouveaux clients qui vont venir nous rencontrer sur ces manifestations. Et puis finalement, Vicen est aussi connu depuis des années pour être, sans aucune prétention, un centre de formation, aussi bien, comme je disais, pour nos ingénieurs, parce que nous comptons plus de 70 ingénieurs et biomédicaux et techniciens qualifiés, certifiés, qui vont donc traiter toute cette chaîne de valeur dont je parlais,
Et ce centre de formation nous permet aussi d'organiser des symposiums, des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers ou des workshops, pour de nouvelles technologies que nous allons introduire sur le marché, où on a besoin justement de recruter de nouveaux clients qui vont venir nous voir. Et puis finalement, Vicenne opère dans le domaine de la santé depuis plus de 30 ans. Naturellement, nous sommes dans des domaines, comme je disais, assez technologiques où nous fournissons toute la chaîne de valeur. Nous commençons, je pense, à être connus pour que nos clients viennent nous rencontrer directement chez nous. Et voilà. Et là, j'imagine, avec l'introduction en bourse, ça va encore augmenter votre visibilité vis-à-vis de vos clients. Alors, vous êtes sur des domaines qui sont quand même assez techniques. J'imagine que la concurrence n'est pas extrêmement développée. Vous me corrigez si je me trompe sur vos segments. Est-ce que justement la concurrence est très développée? Est-ce que la pression concurrentielle est importante? Et vous, quelles sont vos forces par rapport à vos concurrents et vos forces sur les marchés où vous opérez? La concurrence, non, elle existe, elle est présente. Et d'ailleurs, c'est avec la concurrence que nous évoluons et que la concurrence, elle est souvent simulante. Mais ce que je dirais, quelles sont nos forces par rapport à comment on se distingue, c'est essentiellement d'abord par la qualité des produits que nous fournissons, le choix des partenaires, donc de nos fournisseurs, et nous sommes extrêmement rigoureux dans cette partie-là, c'est-à-dire que nous passons beaucoup de temps, entre guillemets, en due diligence des partenaires qui vont nous accompagner, parce que le choix de la qualité du produit n'est rien sans un accompagnement aussi de ces partenaires, parce que, comme je disais, nous sommes un fournisseur de A jusqu'à Z de la solution. Et par conséquent, nous avons besoin de travailler avec des partenaires qui ont exactement la même philosophie que nous et qui sont tout à fait favorables à ce transfert de savoir-faire. Savoir-faire en termes comme je disais, d'études de faisabilité, savoir-faire en termes d'études de faisabilité au niveau du site, des installations, savoir-faire en termes de formation et finalement au niveau de la maintenance. Donc le choix du partenaire et la manière avec laquelle nous travaillons, c'est ça qui nous distingue aussi, ce qui nous crée des relations de très long terme. La majorité de nos partenaires vont entre 10 et 30 ans de collaboration dans des relations bien sûr purement exclusives. Et donc c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, qui nous distingue par rapport aux autres concurrents. Vous levez 500 millions de dirhams sur le marché boursier, entièrement en augmentation de capital. À quoi va servir cette opération? Alors cette augmentation de capital, comme vous le signalez, de 500 millions de dirhams en cash-in, elle est essentiellement dédiée à notre expansion et notre développement. Premier volet, c'est renforcer nos activités actuelles par l'ajout de nouveaux produits complémentaires, par de nouveaux métiers, toujours complémentaires par rapport à nos activités actuelles, mais également pour faire de la croissance externe. Nous envisageons de faire des acquisitions dans l'avenir pour des sociétés qui ont la même valeur ajoutée que nous avons toujours recherché dans notre histoire, c'est-à-dire... Vous en avez déjà fait auparavant des opérations? Oui, nous en avons fait justement 2 opérations importantes, une en 2020, l'autre en 2022, très réussies. Et nous espérons bien sûr renforcer cette prise de participation dans des entreprises à forte valeur ajoutée technologique. Et puis finalement, c'est l'internationalisation, c'est renforcer notre présence en Afrique. L'Afrique pour nous est un point important, est un point stratégique dans l'avenir. Alors justement sur l'Afrique, aujourd'hui vous avez dit que vous avez 2 principaux pays d'implantation. Ça serait quoi un peu la stratégie? Aller chercher d'autres pays, faire augmenter la part de l'Afrique dans votre chiffre d'affaires global? Comment vous voyez votre stratégie sur le continent? Notre stratégie sur l'Afrique est de redupliquer ce que nous avons réussi au Maroc. Nous voulons, en d'autres termes, créer des mini-Vicenne dans chaque pays où nous sommes implantés. J'entends par là préparer le terrain en termes de formation, d'accompagnement, et préparer avant la transformation que va connaître les pays africains frères dans lesquels nous sommes présents. Nous sommes en train de vivre dans ces pays-là exactement ce que nous avons vécu au Maroc il y a 10, peut-être 15 ans, 20 ans, ça dépend des pays. Et puis bien sûr, toujours être à l'écoute de nos clients locaux et pour justement réussir cette transformation, parce que chaque pays est différent. On ne peut pas adapter le modèle marocain au modèle sénégalais, mais par contre, on peut s'inspirer des réussites pour pouvoir justement réussir ce challenge. Mais c'est clair,
Nous pensons que dans les 5 à 10 prochaines années, l'Afrique va être un relais de croissance très important pour le groupe Vicenne. Très bien. L'Afrique, très bon relais de croissance. Revenons un peu au Maroc. Sur le secteur de la santé, on connaît une croissance incroyable sur ce secteur depuis la généralisation de la protection sociale. On le voit dans les chiffres des opérateurs privés de la santé, on le voit dans le développement des CHU, etc. Je voudrais bien avoir votre commentaire sur le développement de ce secteur-là, celui de la santé, et comment vous, Vicenne, vous retrouvez dans ces perspectives-là du secteur de la santé. Alors, vous l'avez dit, c'est Adil, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la santé au Maroc connaît un développement très important, qui a démarré il y a quelques années, mais qui va continuer dans l'avenir, parce que justement, il y a eu cette volonté des pouvoirs publics pour renforcer les infrastructures existantes, mais également offrir des soins de qualité, des soins de proximité. Et cette réforme a concerné beaucoup de sujets, l'assurance maladie obligatoire, la généralisation de la santé, mais également les groupements de santé territoriaux qui ont été initiés par le ministère de la Santé, l'ouverture du capital des cliniques privées qui a encouragé tous les investissements qu'on a connus ces dernières années, et cela va continuer. En tant que groupe historiquement connu sur la place, nous devions d'accompagner ce développement et nous allons être présents. Mais je dirais juste quelque chose de très important, nous avons fait ce choix depuis le début d'être dans des métiers technologiques, ce n'est pas par hasard, parce que la santé actuelle est une santé technologique et la santé de demain est une santé technologique. Donc il va accompagner ce développement et nous avons les compétences et nous avons le savoir-faire pour le faire demain. Dernière question, à qui s'adresse l'opération? Quel est votre message pour les investisseurs? L'ouverture de capital, plutôt l'augmentation de capital de Vicenne s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse évidemment aux petits porteurs, mais elle s'adresse également aux institutionnels et aux investisseurs qualifiés, aussi bien marocains que étrangers. Est-ce qu'on peut qualifier la valeur Vicenne de titre de croissance ou plutôt de titre de rendement? Comment on peut voir les choses? Alors, la valeur de Vicenne est une valeur de croissance. D'ailleurs, à ce titre, dans notre business plan pré-monnaie, nous prévoyons le dédoublement de notre chiffre d'affaires sur les 5 prochaines années. Très bien. Écoutez, bon courage pour la suite, bon courage pour la période de souscription et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Cyril.